Bienvenue dans ce parcours sur la création. Imagine qu'on te prenne en hélicoptère, qu'on te dépose au milieu d'une jungle très dense, et qu'on te demande de rejoindre un point d'extraction très éloigné et très précis dans cette jungle, avec pour seul outil une carte d'état-major très détaillée, mais il fait noir, il n'y a pas de lune, les nuages sont omniprésents, tu n'as pas de boussole, tu n'as pas de GPS, aucun outil. C'est quasi mission impossible. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils connaissaient le jardin d'Éden, ils avaient une relation privilégiée avec Dieu, ils étaient conduits par Dieu, mais suite au péché, à la désobéissance, ils vont être exclus du jardin d'Éden. Et il est même écrit que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3 verset 24. Adam et Ève se retrouvent dans un environnement où ils connaissent, dans un environnement où ils vont devoir se débrouiller, se diriger, se conduire du mieux qu'ils peuvent, mais sans repère et sans cette relation qu'ils avaient auparavant avec Dieu. C'est exactement ce qui nous arrive à nous aussi. Et ce que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est le fait que la chute, la désobéissance d'Adam et Ève a eu des conséquences sur la manière dont nous choisissons, sur les choix que nous avons à faire. Comment faire un bon choix quand on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal? Comment faire un bon choix quand on n'est plus sûr, on n'est pas sûr que Dieu veut qu'on aille dans un sens ou dans un autre? En réalité, cette première image de la jungle et de la carte d'état-major ressemble énormément à notre monde. On veut se diriger dans ce monde et on veut aller au point d'extraction, à l'endroit où à un moment Dieu va venir chercher son église. C'est pas un lieu géographique, mais c'est une disposition, une préparation spirituelle. Et on se retrouve là avec une simple carte d'état-major, une Bible. Et tout le monde a la Bible. Tous les gens qui veulent la lire peuvent la lire. Mais en réalité, c'est pas parce qu'on a une Bible qu'on sait se diriger. C'est quand quand le Saint-Esprit nous conduit, quand le Seigneur nous parle, qu'on peut se laisser conduire par lui. Ce qui a été rompu, je te rappelle, cette réalité, c'est qu'on est corps, âme et esprit. C'est dans notre âme que nous prenons nos décisions, en notre âme et conscience. Nous les prenons en fonction de ce que nous observons au travers de nos 5 sens, au travers de ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Pour nous qui sommes sauvés, la présence de l'Esprit de Dieu et le fait que notre esprit soit ranimé va faire que on va pouvoir recevoir des signaux de la part de Dieu. C'est comme si on est connecté à Dieu, on est en communion avec Dieu. C'est un énorme avantage, parce que c'est comme si, tout à coup, la carte d'état-major devient utilisable, la Bible devient utilisable, lisible, compréhensible, parce que nous sommes en communion avec Dieu, parce que nous avons un signal GPS. Tu sais où tu en es dans la Bible, tu sais ce que Dieu te demande, tu sais t'orienter dans les choses que Dieu te demande de faire. C'est bien de lire sa Bible. C'est mieux de la lire avec l'écoute du Saint-Esprit, avec la communion du Saint-Esprit. Jésus a dit un jour dans Matthieu chapitre 7, verset 14, que la porte qui conduit à la vie est étroite et que le chemin est resserré et qu'il y en a peu qui les trouvent. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit vigilant, qu'on se dise bien que ce ne sont pas tous ceux qui lisent la Bible qui trouvent cette porte, mais ce sont tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu et qui laissent l'Esprit de Dieu travailler en eux. Lorsque l'homme a péché, il s'est automatiquement perdu dans ce monde. Mais pour être sauvé, il faut que Jésus vienne dans ta vie. C'est comme ça que ça a remis les choses en place. Et quand Jésus est revenu dans ta vie, est venu habiter dans ton cœur, l'Esprit de Dieu est venu donner un sens à ta vie et te rend capable de t'orienter dans ce monde. Tu sais ce que tu dois faire si tu es attentif à la voix de Dieu. Le défi que l'on a, c'est certainement en tant que chrétien de lâcher les rênes de notre propre vie pour laisser le Saint-Esprit nous conduire. Si j'ai un conseil à te donner en ce jour, c'est lâche un peu les rênes et laisse le Seigneur prendre les rênes de ta vie. Je termine avec 2 versets. Le verset de Jean 16, 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. » Premier verset. Deuxième verset. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car sinon vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Ésaïe 30, 21.